Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver dans une petite vidéo dans laquelle je vais me faire un blue art et dans laquelle nous allons discuter des compléments capillaires de Madame la Présidente. Donc si vous ne le saviez pas, il y a peut-être plus d'un an maintenant, un an, et c'était juste avant que je parte vivre ici à Montréal, j'avais essayé la cure, du moins la cure, j'avais pris un mois de la cure résolution numéro 1 que je vous mets juste là de Madame la Présidente. Donc c'était leur premier complément capillaire pour tout ce qui est pousse du cheveu, pour des ongles forts, plus sains, des cheveux beaucoup plus forts, beaucoup plus qui poussent beaucoup mieux, pour plus de volume et tout ça. Et j'avais adoré. J'avais adoré parce que juste en prenant un mois en fait, j'avais pu voir les effets positifs sur mes ongles et aussi sur la force de mes cheveux. Parce que dans la vidéo que j'avais faite et que je vous montrais juste là, j'avais constaté que mes cheveux se cassaient beaucoup moins. Mes ongles qui se cassaient tout le temps avaient arrêté de se casser. Oups, je ne peux pas regarder mes ongles parce qu'ils sont dégoûtants. Et du coup, je vous en avais parlé en vidéo et voilà, c'était resté un point très positif pour moi sur cette marque et sur ces compléments capillaires parce que c'était aussi les premiers dont je voyais un réel effet. Parce qu'il faut savoir que quand j'étais plus jeune et que j'étais défrisée, ma mère m'achetait souvent des compléments pour justement pouvoir aider à la pousse mais aussi au maintien, et me permettre d'avoir les cheveux qui se cassent un peu moins, et tout ça. Et j'ai jamais vraiment eu d'effet très positif. Donc quand je suis tombée sur Madame la Présidente, qui est aussi une marque française, donc ça c'est un point encore plus positif, euh, j'avais beaucoup d'attentes et mes attentes ont été entre guillemets applaudies puisque ça a été une réussite. Donc du coup, l'année dernière, ouais, l'année dernière, quand je suis rentrée à Paris pour un mariage au mois d'octobre, j'avais commandé les nouveaux compléments de leur nouveauté qui se présentent comme ceci et qui s'appellent les Air Boost. Donc c'est des bonbons gummy vegan framboise. Dans une boîte, vous en avez pour 30 jours. Et c'est des compléments alimentaires à base de biotine, roquette et zinc. Et du coup, comme j'avais beaucoup apprécié la résolution numéro 1, j'avais aussi beaucoup d'attentes pour cette gamme-là qui est la Air Boost, qui est vraiment ciblage pour les cheveux, vraiment vraiment ciblé pour les cheveux, alors que là, c'est aussi ciblé pour, c'est pas vraiment ciblé pour les cheveux dans le sens où c'est bien indiqué cheveux, ongles et peau, ce qui n'est pas le cas pour le Air Boost. Donc, je m'étais quand même lancée et j'ai pris 3 mois. Les 3 mois, donc j'avais pris 3 boîtes comme celle-ci, avec le code The Pretty Usmu. Du coup, j'avais eu une légère petite réduction, pas grand chose, mais c'est déjà mieux que rien. Et ça, c'est la dernière boîte qui me reste. Et malheureusement, je ne l'ai pas fini. Tout simplement parce que je ne suis pas du tout. C'est même pas que je ne suis pas convaincue, mais un mois, 2 mois sont passés, aucun résultat. Et en plus, en fait, quand j'ai récupéré mes boîtes à la poste, certaines d'entre elles avaient fait des trucs chelous. Là, vous ne verrez pas parce que j'ai tout enlevé. Mais à ce niveau-là, en fait, il y avait un film, une sorte de pellicule pour protéger. Sauf qu'en fait, je ne sais pas pourquoi, ça avait été genre rongé, mouillé, chelou. Donc du coup ça m'avait grave dégoûté, mais j'avais essayé de passer outre ça et je trouvais en fait que le goût n'était pas pareil dans chacune des boîtes. Donc déjà ça aussi ça m'avait un peu dérangé. Mais voilà, en soi je veux vraiment pas comment dire, que cette vidéo soit une vidéo où je descends une marque parce que c'est pas quelque chose que je fais d'habitude et ce n'est pas quelque chose que je fais. C'est juste pour vous expliquer que par exemple mes attentes concernant les Air Boost, malheureusement ça a été un échec. Je n'ai rien, mais alors là rien vu du tout, aucune pousse. Mes cheveux ont poussé normalement, il n'y a rien eu. Je n'ai pas senti mes cheveux beaucoup plus forts, je n'ai rien, mais rien vu de ce que ça promet. Euh, je vais juste aller sur le site pour vous dire ce que ça promet exactement. Comme ça,
on sera tout de suite. Alors ils disent, donc on parle bien des Hair Boost, donc de cette gamme que je vous ai montré et que j'ai acheté en octobre. Croissance et anti-chute. Les Gummy Hair Boost sont des compléments alimentaires à base de vitamines pour faire pousser vos cheveux plus vite. Enrichis en biotine, zinc, fer et roquette, notre formule exclusive et vegan made in France est sans colorant artificiel. Un concentré de bienfaits pour faire pousser vos cheveux plus vite, leur donner de la vitalité et ralentir la chute de la fibre capillaire. À tes souhaits. Merci. Les gummies vitaminés Hair Boost rassemblent un concentré de nutriments afin d'agir sur votre cuir chevelu et le follicule pileux. Hair Boost est riche en vitamines A, E, B5, B8, B9, B12, minéraux et plantes végétales afin d'accélérer la pousse des cheveux et ralentir leur chute. Quels sont les résultats des gummies vitaminés? En quelques semaines, vos cheveux seront sublimés grâce à nos gummies vitaminés. La chute sera ralentie et votre bulbe capillaire en meilleure santé. En quelques mois, vos cheveux seront alors plus longs, plus forts, plus résistants, plus brillants et la chute sera ralentie. Alors, moi, en fait, comme je l'explique à chacune de mes vidéos, je pars du principe que ce qui va à quelqu'un n'ira pas forcément à tout le monde. Quand moi je regardais les revues, parce que ce qui est bien avec Madame la Présidente, c'est qu'il reposte très facilement les posts ou les messages que leur envoie leur clientèle. Et beaucoup de personnes ont adoré les Hair Boost. Donc, même après un mois sans avoir vraiment vu quoi que ce soit, j'ai continué à utiliser parce que j'avais quand même pris 3 mois, donc il fallait quand même que j'aille au bout de ma cure au maximum. Je regardais tout le temps les avis parce que les avis étaient tous très... En tout cas, ce qui est reposté sur leur compte Instagram, tout est positif. Il y a des personnes à qui les compléments Hair Boost, pour qui ça a très très bien fonctionné. Moi, que ce soit en termes de pouce, que ce soit en termes de force, que ce soit en termes de... Je sais pas, de... Voilà, comme ils parlent de force, de pouce, de chute ralentie. Ça n'a rien changé à mes cheveux. Je n'ai pas vu que mes cheveux ont poussé plus. Je n'ai pas vu que mes cheveux, je n'ai pas vu que mes cheveux ont arrêté de, j'ai arrêté de perdre plus de cheveux. Non, je n'ai rien vu du tout. Et je pense que c'est dû au fait, peut-être qu'à ce moment-là, en fait, au moment T où j'ai commencé à utiliser ces compléments, ou au moment T où j'ai utilisé ces compléments, mon corps ou mes cheveux n'avaient pas besoin de ça. Donc, il n'y a eu aucun effet pour moi. C'est un peu bizarre de venir vous faire une vidéo juste pour vous dire que j'ai pris 3 mois de cure et que ça n'a pas fonctionné. C'est juste en fait une façon pour moi de vous alerter et de vous dire que moi je fais partie de ceux pour qui ces compléments-là n'ont pas du tout fonctionné, alors que ça fonctionne du tonnerre. La résolution numéro 1, ça fonctionne de dingue. Je ne sais pas ce qu'il y a en plus, mais ça fonctionne vraiment bien. Et que ce soit sur les cheveux, que ce soit sur la peau, que ce soit sur les ongles. Moi, j'ai les ongles qui se cassent beaucoup. Là, j'en ai un qui s'est cassé, mais en temps normal, toutes les semaines, je suis obligée de couper mes ongles à ras parce que mes ongles se cassent tout le temps. Tout le temps sur les mêmes ongles, tout le temps au même endroit. Et depuis que je prends la cure, ce processus de casse a commencé à se ralentir. Donc ça, c'est génial. Je ne peux pas vous dire pour l'instant que j'ai vu une pousse de mes cheveux ou que ou que je sais pas, j'ai ma chute de cheveux j'ai pas de chute de cheveux, mais que je perds moins de cheveux, tout simplement parce que quand j'ai commencé la résolution numéro 1 pour cette année, donc que j'ai commencé, je l'ai commencé exactement en même temps que j'ai fait ma couleur, donc début février. Non, parce que je suis... Non, parce que c'est Choudou qui me les a ramenés, donc je les ai commencés mi-mars à peu près. Et donc du coup, fin mars, pas mi-mars, fin mars. Et donc du coup, pour l'instant, en fait, j'ai juste vu que j'ai mes racines, ça pousse, donc je vois bien que mes cheveux poussent. Après, est-ce que ça pousse plus vite que d'habitude? Ça, c'est une question que je ne saurais pas vous répondre. Est-ce qu'ils se cassent plus ou est-ce qu'ils se cassent moins? Je trouvais qu'au début de ma coloration, mes cheveux se cassaient pas trop, alors que je m'attendais à ce que ça se casse beaucoup vu que je venais de faire une coloration.
Là, je trouve que ça se casse un peu plus, mais ça, c'est parce que ben, j'ai été conne sur la façon de faire ma routine ces derniers temps. Et comme j'ai tourné j'ai tourné une vidéo challenge qui sera bientôt disponible sur mon compte Instagram, donc je vous invite à me suivre juste ici. Et donc, du coup, comme j'ai manipulé énormément mes cheveux durant ces 2 dernières semaines, j'ai perdu pas mal de cheveux, mais voilà, ça c'est juste parce qu'il y a une manipulation hors norme de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais voilà, et sur ma peau, en fait, je trouve que ma peau, elle est plutôt sympa. Après, j'ai quelques petits boutons par-ci, par-là, mais pas autant que j'en ai pu avoir. Donc, je trouve que la résolution numéro 1 fonctionne très bien. Et là, j'ai presque fini mon premier mois. Il me reste un comprimé, donc ça sera le comprimé de demain. Et du coup, j'ai une deuxième boîte comme ça. J'avais pas pris 3 mois, parce qu'en fait, comme j'avais été un peu déçue, parce que là, j'avais été direct dans les 3 mois. Et la troisième bouteille, c'est celle-là. Et comme vous voyez, je l'ai pas fini. Les bonbons sont collés au fond. Et en fait, je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez cette couleur Alors là, on a les bonbons qui sont framboise façon. Et là, vous voyez que ça fait un peu une couleur rouge chelou. Et il y a des trucs un peu rouges sur la bouteille. J'avais la même chose sur l'opercule de ce truc. J'ai quand même fait extraction. J'ai fait en sorte de bien retirer et que ça ne soit pas trop en contact avec les compléments, même si je pense qu'avec le voyage, les compléments ont bougé dans la bouteille, donc ça a été en contact. Mais du coup, le goût, j'ai pas du tout aimé parce que c'était pas du tout le même goût sur toutes les bouteilles. Et déjà, rien que d'avoir vu ça au niveau de l'opercule, ça m'a pas mal rebuté un peu. Et du coup, j'ai pas vu d'effet. Donc, je sais pas, j'irais pas vous conseiller d'essayer la gamme Airboost en vous disant, bah, moi, ça m'a changé la vie, moi, ça a aidé mes cheveux, moi, ça les a fait pousser, ça les a rendus plus forts, ça les a fait briller. Malheureusement, ça n'a pas du tout été le cas. Par contre, je peux facilement vous conseiller de vous orienter vers la gamme résolution numéro 1 parce que voilà, elle cible un peu plus de choses et je pense que en cette période où voilà, on est en train de changer on arrive dans l'été, on est dans voilà, c'est important aussi de d'aider son corps un petit peu et du fait que je pense que c'est pas ciblé que pour les cheveux, c'est vraiment mis pour cheveux, ongles et peau, c'est peut-être un peu plus je sais pas, que ça fonctionne un peu mieux, je trouve. En tout cas, de mon humble avis. Du coup, ça fait 14 minutes que je parle. Donc là, je vais passer à un blowout. On va aussi faire un lens shake. Puisqu'en fait, sur ma vidéo où je vous parlais des résolutions numéro 1, j'avais fait un lens shake et j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui m'a mis en mode... c'était pas vraiment une phrase. Et c'était des mots du style... euh, une V2 ou un truc comme ça. Donc je pense que c'est parce qu'elle souhaite avoir un deuxième Lenshank que je reparle des produits et tout ça. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je me suis dit que j'allais faire cette vidéo qui était déjà prévue de toute façon. Et j'ai juste rajouté le Lenshank, comme ça on voit un petit peu où en sont mes cheveux. Tout en sachant que c'est possible que mes cheveux soient plus courts, tout simplement parce que entre temps, donc depuis 2018, j'ai coupé mes cheveux plusieurs fois les gars, donc en soi je ne sais pas ce que ça va donner, mais au moins voilà, ça sera mon land check pour cette année 2020, comme ça on voit où j'en suis. Et aussi dans cette partie de vidéo, je vous expliquerai aussi un nouveau challenge que j'ai commencé d'une personne que je suis sur Instagram. Mais ça, on en parle dans l'autre partie de la vidéo. Donc là, tout de suite, je vais faire mon blowout. Je vais vous expliquer vite fait ce que j'utilise pour faire mon blowout. Après, je passe en mode accéléré et on se retrouve en mode voix tout à l'heure. Alors, comme les autres fois, parce que je n'ai pas dit mes trucs et que c'est quand même mon truc préféré, on va utiliser le Infinity Pro Con Air. Avec cet embout-ci, qui est un embout pen. Normalement, vous avez sûrement, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous n'avez peut-être pas vu cette vidéo, mais j'ai déjà parlé de plusieurs fois de ce petit bad boy là et d'un autre que j'aime beaucoup. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos ou la vidéo juste là. C'est vraiment pour moi mon go-to pour me faire des blow-out. Je l'aime énormément. Donc il suffit juste
d'attacher, si j'y arrive cette fois-ci, voilà, c'est parce que j'étais pas dans le bon sens. Voilà. D'attacher l'embout juste là, et en fait vous avez le processus d'un peigne en fait à lisser, donc ça c'est vraiment génial. Du coup, moi en fait pour préparer mes cheveux pour faire un blow-out, j'ai fait un masque, j'ai lavé mes cheveux et ensuite j'ai utilisé les produits de la marque Melanin Hair Care que je vous ai déjà aussi présenté sur ma chaîne. Donc petite vidéo là où on parle d'informations. Donc j'ai utilisé le leave-in que j'ai appliqué sur mes cheveux, donc là ils sont archi doux. J'ai scellé avec l'huile. Et en fait, j'ai fait plusieurs nattes comme ça. Du coup, j'ai déjà mes sections. Et j'ai pas voulu faire mon blow-out sur mes cheveux humides parce qu'en fait, si je fais sur cheveux très humides, je serais obligée d'utiliser la chaleur pour faire en sorte que mes cheveux soient le maximum et le plus facilement en mode étendu. Sauf que quand... Et du coup, ça vous incite à utiliser la chaleur. Alors que si vous, par exemple, vous faites ça la veille, comme moi je l'ai fait, vous faites des nattes. Donc déjà, vous avez vos sections. Donc ça, c'est déjà plus facile pour vous pour faire le blow-up. Et du coup, comme ils seront déjà un peu secs, moi, ils sont genre à 80% secs. On sent un petit peu d'humidité, mais c'est pas de l'humidité en mode c'est vraiment mouillé. Donc du coup, je pourrais utiliser mon blow-up, mais en mode froid en fait. Donc je pourrais lisser mes cheveux avec un processus moins chaud que ce que j'aurais dû faire si j'avais les cheveux entièrement mouillés et ça me permettra de gagner le maximum de temps que possible. Donc, je sépare mes cheveux puisqu'on va travailler en section comme je l'ai dit. Je défais ma natte. Quand je la touche, elle est archi hydratée, donc ça c'est vraiment pas mal. Du coup, ça me permettra de ne pas mettre trop de produits dans mes cheveux. Donc, je vous montre à quoi elle ressemble. Donc, voilà. Je vais juste prendre un peu de ça, juste pour apporter légèrement encore un peu d'hydratation. Je prends le Kératine Smooth de chez Tresemmé. De chez Aveda qui est vraiment bien pour la protection thermique, qui est le protecteur thermique et brume traitante. Et j'insiste beaucoup sur mes pointes, parce que comme je vous ai dit, à chaque fois c'est la partie la plus fragile. Je prends ma brosse de chez EZ Detanger juste pour m'assurer que le pen va passer bien. Et ensuite, je prends mon petit tamis. Du coup, voilà ce que ça donne. Ils sont vraiment très doux, donc ça c'est plutôt cool. Ça a été un peu... ça a été vite, c'est pas très long. Donc ça, c'est pas mal. Et j'ai oublié de prendre d'autres élastiques. Ah, j'en ai là. Et je vais utiliser un élastique pour sécuriser, pour éviter que ça se prenne avec les autres trucs que je vais faire.
Et j'en mets aussi au bout pour éviter que ça gonfle. Et du coup que ça garde ce côté détendu. Voilà. Comme ça reste comme ça. Et du coup, bah, en mode voix off, et je continue pour tout le reste. Ici? Ouais. Non? Je tapais jour férié Canada, il est écrit 10 avril, vendredi 5, il est écrit lundi de Pâques, Canada. Tadam! Du coup, voilà les amis, c'est fini. Ça m'a pris une bonne heure quand même pour tout faire. Mais ça me va plutôt pas mal. Pour les personnes qui se posent la question pourquoi j'ai les cheveux de derrière plus courts, c'est parce que j'avais un undercut, donc j'avais les cheveux rasés à l'arrière. Et du coup, ça repousse et bien évidemment, bah, c'est plus court. En soi, c'est plutôt pas mal. C'est lisse de façon au maximum et ça, c'est bien. Mes cheveux sont très doux. Par contre, j'ai besoin d'une coupe, ça c'est sûr, pour enlever les parties mortes. Genre à peu près là. Donc je ne sais pas si c'est utile. Comment vous expliquer? Que je fasse un check lens si je me coupe les cheveux tout de suite derrière. Ou sinon je vais faire un check lens rapide. Je couperai mes pointes et je reviendrai vous en faire un nouveau. Juste comme ça on verra où j'en étais et où je vais repartir. Alors si je prends une grosse mèche en arrière, j'essaie de recoller parce qu'en fait j'ai rien là et de vous ici. Du coup, je prends
une grosse mèche en arrière. Oh, je sais ce que je vais faire. On va partir sur... Voilà, ça c'est mon undercut. On va d'abord mesurer la partie arrière de mon undercut. Je suis à 18 pour mon undercut. Ensuite, si je prends la grosse mèche en arrière, je suis à 27 cm. Ensuite, on va prendre la grosse mèche ici, donc ce sera toujours la partie la plus longue, et je prends toujours bien en dessous parce que je sais que j'ai les cheveux en mode en quinconce, donc comme ça quand je referai la même chose tout à l'heure après avoir coupé un peu, je sais que je dois toujours partir du bas. « 34 pour la partie du milieu. » Et les numéros complémentaires, 17. Et on prend la mèche là, toujours en dessous. « 29 pour l'avant, tout en sachant que l'avant, comme j'ai fait ma frange, que j'ai coupé mes cheveux pour faire ma frange à l'avant, mes cheveux sont déjà coupés, donc je ne vais pas toucher à cette partie pour les couper. Et je mesure pas de l'autre côté parce qu'en soit quand là je vais couper les pointes, je vais faire en sorte que tout soit égaux. Là j'ai déjà mes cheveux séparés, du coup je vais quand même essayer de voir où est-ce qu'il est. J'essaie de ne pas prendre des grosses parties tout simplement parce que je vais être sûre de ce que je coupe, et si je prends trop gros, je pense que je vais rater des parties qui sont abîmées. Voilà, là aussi il y a mon undercut avec, mais j'essaie vraiment de ne pas prendre trop gros. Donc là, ça m'arrive à là. Et je pense qu'il faut que je coupe.
coup, voilà, on a terminé la petite coupe. Donc je vais juste reprendre mon mètre. Et refaire du même côté et les mêmes choses que j'ai fait. Donc là, on prend mon undercut. Toujours on place au même endroit. « 18. Je sais plus à combien j'étais. Mais apparemment, je suis restée à 18. Ou peut-être que j'étais à 19 tout à l'heure là et que... On verra ça après. De toute façon, je vous mettrai les résultats. Ensuite, on prend une plus grosse partie. « 26. J'avais pris là aussi. « 33. J'ai l'impression d'avoir pris beaucoup, mais j'ai toujours le même résultat. Et là, normalement, je suis à 26,5. On verra quand je vous mettrai les résultats parce que j'ai dû me tromper entre les demi et les machins. Donc voilà. Donc ça, c'est mon checklist. Là, ben, comme vous voyez, mes cheveux passent archi bien dans mes cheveux. Je n'ai aucun nœud, aucun problème. Et ça fait tellement du bien. C'est-à-dire que ben, vos pointes sont bien et du coup, j'ai retrouvé du volume. Donc ça, c'est cool. Et voilà, c'est tout pour moi. Donc, juste pour faire un petit récapitulatif. Moi, si je devais vous conseiller des compléments à prendre pour tout ce qui est pousse, force du cheveu, stop de la chute. Mais quand je parle de chute, j'ai pas vraiment eu de chute, mais dans le sens où perdre le moins de cheveux que possible quand vous faites vos démêlages. Pour les ongles, pour la peau, moi je vous conseille la résolution numéro 1. Là, comme je vous ai dit, je finis cette boîte demain, puisqu'il me reste un comprimé à prendre et c'est un par jour avec de l'eau. Et j'entame mon deuxième mois de cure, donc je reviendrai... alors là, on est le 12, je finis demain le 13 avril, donc je reviendrai le 13 mai et on se refera un petit lunch check, comme ça je vous montre en fait. Je vous dirai si j'ai vu une évolution ou pas, qu'est-ce qui a changé, voilà, qu'est-ce que j'ai vu et qu'est-ce que je n'ai pas vu. Comme ça vous fait une petite mise à jour. Ensuite, après, concernant cela, les Hair Boost, malheureusement, comme je vous ai dit, je ne peux pas vous les conseiller parce que moi, je n'ai rien vu du tout. J'ai une mauvaise aventure avec, donc c'est pas quelque chose que je vais racheter de chez Madame la Présidente. Aucun problème pour la résolution numéro 1, mais concernant les Hair Boost, c'est vraiment pas moi quelque chose que je vais acheter. Pourtant, gardez à l'esprit qu'il y a énormément de commentaires et de revues positifs pour ces compléments-là. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site, à aller voir sur le compte Instagram, à voir les commentaires qui sont laissés pour vous faire aussi votre avis en fait, puisque c'est pas parce que moi je n'ai rien vu que ça veut dire que ça ne fonctionne pas pour d'autres personnes. Moi, quand j'ai lu des commentaires et tout ça, les autres personnes avaient l'air archi ravies. Ils ont même mis des photos avant-après et il y a eu une pousse significative. Donc voilà, c'est juste que sur moi, au moment T, ça n'a pas fonctionné. Et je pense que la façon dont ça a été envoyé et du fait que je suis venue jusqu'ici au Canada, le transport n'a pas aidé et donc voilà, c'est pour ça que moi je ne les rachèterai pas. Je resterai avec résolution numéro 1 parce que je sais que ça fonctionne, que j'ai déjà testé et que ça a fonctionné.
Tandis que bah, les Air Boost, non. Donc voilà, c'est juste ça, garder à l'esprit. Ensuite, ben, concernant ma façon de faire mon blowout, je reprends juste pour voilà, pour vous donner des petites astuces. Si vous comptez faire des blowouts, je vous conseille de laver vos cheveux la veille, de déjà sectionner, de faire des nattes, de bien hydrater vos cheveux. Le fait que vous aurez déjà bien hydraté vos cheveux, ben, ça va beaucoup aider vos cheveux. Le fait que vous ayez déjà sectionné vos cheveux, ça vous permettra en fait de travailler votre blowout au fur et à mesure, de rester le moins longtemps possible sur les différentes sections, puisque ce seront des sections pas trop petites mais pas trop grosses non plus, donc c'est plus facile. Et du fait que vous aurez fait ça la veille, que vos cheveux seront déjà en mode natte, donc du coup en mode étiré, votre blowout sera beaucoup plus facile et vous aurez sûrement pas besoin d'utiliser de la chaleur. Moi avant j'allais directement sur le mode warm et ça me prenait beaucoup de temps parce que mes cheveux étaient très humides, donc ça prenait... Là, ça m'a pris 1 heure, mais des fois, ça m'a déjà pris 2 heures juste pour sécher mes cheveux. Donc, pensez à ça. Alors que là, voilà, comme j'ai dit, ça m'a pris 1 heure. Mes cheveux étaient à, allez, 80% secs, mais il y avait des petits endroits où je sentais de l'humidité. Donc, j'ai commencé par le froid pour faire la plus grande majorité de ce processus. Et pour finir, juste pour finaliser et être sûr que tout soit bien lisse, je suis montée à un cran, donc au warm, pas au hot, mais au warm. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai finalisé ce blowout. Donc du coup, moi je vais aller me coiffer. Ce que je vais pas rester comme ça, je vais me faire une coiffure avec mon blowout. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. À ciao les amis, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous s'il vous plaît. Et on se retrouve à bientôt. Bye bye.